Bonjour la francophonie rôliste, moi c'est Poirot. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la 9ème de la série. On va s'aventurer à faire un vrai antagoniste au PJ et mettre un pied dans le genre super-héroïque. Allez, on y va pour la suite. Aujourd'hui je vous présente Yuri, un homme défiguré et rongé par la vengeance. Il était brûlé avec sa famille dans un incendie déclenché par la mafia aux ordres des puissants de la ville. Il devait simplement lancer un feu d'artifice chez le maire, mais il s'est retrouvé à découvrir des liens entre ce dernier et la mafia, et leur implication dans le meurtre d'un candidat rival aux dernières élections. On s'est aperçu qu'il avait entendu ce qu'il ne devait pas entendre, et ils ont mis le feu à sa maison. C'est déjà le meilleur artificier de sa génération, et il a développé un pouvoir de contrôle des flammes lors de cet incendie. Échappant ainsi de peu à une mort certaine, son corps est recouvert de bandages. Yuri ressent constamment une souffrance à peine supportable qui fait de son désir de vengeance la seule chose qui le maintienne en vie. Il va commencer à mettre le feu à des bâtiments du centre-ville appartenant à la mafia sans discernement, ni permettre aux innocents de s'enfuir. Image, odeur, de parole, ton de voix. Yuri est avant tout une silhouette dans l'ombre qui s'approche lentement de vous. On voit d'abord des bandages qui entourent sa tête. Puis lorsqu'il se rapproche, on aperçoit deux yeux jaunis et sans paupières, et une peau parcheminée et rouge. Quand les joueurs le rencontrent, il sort d'un immeuble et leur dit que s'ils veulent sauver les employés du hall de cette société, ils ont intérêt à se dépêcher de courir par là. Yuri sent les plaies mal refermées, le kérosène et le sang. Il parle peu. Sa voix est éraillée et tousse tout le temps. Ses paroles sont souvent coupées par des soupirs de douleur et des petits cris. S'il se met à parler, il va commencer à entrecouper son discours de phrases comme « Les Orsoni, je vais leur faire payer, et le maire aussi je l'aurai. Vous pourrez pas m'arrêter, je les ferai souffrir ces enfoirés. » Informations sur le setting qu'il peut mettre en avant. Yuri est le monstre qui va littéralement mettre le feu à votre univers, de faire sortir les ordures des immeubles du centre-ville. Il est le symbole de la révolte violente et brutale des opprimés. Il a des buts justes, mais des méthodes difficiles à accepter. Comment un joueur va se positionner? Le dernier point est l'attitude des autorités envers Yuri et ses actions. Y a-t-il des réactions de soutien aux victimes, ou uniquement de la répression dans le but de retrouver l'auteur? Accroche de scénario. Quel scénario ce personnage, et son rapport au PJ, le vrai centre de votre histoire je vous rappelle, peut introduire dans vos campagnes. Cette fois-ci, il s'agira plus des chapitres d'une mini-campagne ou d'un gros scénario, plutôt que des accroches indépendantes habituelles. Premier chapitre. Des incendies commencent à survenir dans les immeubles de bureaux et des entrepôts un peu partout dans la ville. Les investigations des PJ sont reçues plus que froidement et personne n'a envie de voir les parages. En recoupant les informations, ils pourront trouver deux groupes de victimes. D'un côté, des membres du conseil municipal, de l'autre, des mafieux de haut rang. En fouillant, ils pourront découvrir des rumeurs comme quoi ils auraient été liés, de près ou de loin, au meurtre du rival du maire lors des dernières élections. On parle aussi d'une mystérieuse silhouette entourée de flammes, aperçue près des lieux des incendies. Deuxième chapitre. Le nom de Yuri commence à apparaître dans les témoignages des coupures de journaux de l'époque. Le magicien des feux d'artifice a péri dans un terrible accident. Les joueurs pourront retrouver son histoire et des amis qui l'ont connu. Il a disparu après avoir travaillé à la mairie. Après les investigations, les joueurs peuvent identifier la prochaine cible de Yuri. S'ils le font, ils rencontrent Yuri à la sortie de l'immeuble auquel il va mettre feu. Il leur dit « Si vous essayez de me prendre, les employés crèvent. » Troisième chapitre. Yuri prend le maire en otage. Il veut faire savoir au public les horreurs commises par le politicien avant de les cramer. Il a fait brûler vif toute la sécurité et demande des journalistes. Les PJ vont devoir trouver un moyen de rentrer et régler la situation. Vont-ils tuer Yuri ou essayer de négocier avec lui? Faire tomber le maire? Ou l'aider à le cramer et transformer la ville en commune autogérée? La réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Yuri hors du contemporain fantastique? En non fantastique, on remplace la pyrokinésie par une maîtrise exceptionnelle des explosifs et des combustibles divers. Il sait mettre le feu à n'importe quoi et il se bat avec un petit lance-flamme. En SF, on peut rester quasi sur le même personnage, avec ou sans pouvoir. On trouvera bien des puissants incendies dans ce genre d'univers. Dans les années 20, il a brûlé dans son usine et il va s'occuper du patron qui comptait bien empocher l'assurance. En western, un incendie ou un effondrement de mine, éventuellement une explosion de locomotive,
et tout un univers de joie pyrotechnique s'offre à vous. En post-apo, son étape à être relié soit à la fin du monde, soit des magouilles dans un groupe de survivants bien véreux. En fantasy, je sais pas, ça va être dur. Non, je déconne, c'est juste un mage du feu bien gros vide qui s'est fait doubler et laissé pour mort, et revient un tout petit peu chafouin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter là pour Yuri et son histoire. Si ce personnage vous donne envie de l'intégrer dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci pour l'accueil à la relecture, et en attendant, c'était pour Ro qui vous souhaite à tous de bonnes parties et plein de bonnes choses d'ici la prochaine fois. Ciao!